Salut, ici Alex, on se retrouve en direct d'Amsterdam. En fait, dans cette vidéo, je vais t'expliquer 5 tactiques que tu vas pouvoir utiliser pour développer vraiment tes réseaux sociaux et ta présence en ligne. Donc vraiment pour que tu puisses te construire une audience et entretenir une relation avec les personnes qui te suivent. Donc on va voir ensemble 5 astuces, 5 tactiques. La première méthode que tu vas pouvoir utiliser, ça va être en fait de te concentrer sur la qualité de ce que tu vas proposer. En fait, trop souvent, je vois des personnes qui se disent « je dois faire X vidéos par semaine, je dois faire un post Instagram chaque jour ». C'est bien beau tout ça, mais ce qui va vraiment compter à la fin de la journée, ça va être la qualité de ce que tu vas apporter aux gens. Parce que voilà, si toi aujourd'hui tu te forces à faire beaucoup de contenu pour essayer de remplir ou d'avoir une présence, mais qu'au final ce que tu vas proposer aux gens n'est pas d'une bonne qualité, bah, les gens ne vont pas y porter vraiment beaucoup d'attention. Si ta vidéo elle est de mauvaise qualité, tu vas voir le temps de regard de vidéo, bah, il va être assez bas parce que les gens vont quitter la vidéo en cours de vidéo, tout simplement parce que peut-être ça ne les intéresse pas, ou alors bah, ça n'est pas d'assez bonne qualité pour qu'ils passent du temps à regarder ta vidéo. Donc c'est pareil un petit peu sur tous les réseaux sociaux. Si tu veux par exemple publier des statuts chaque jour sur Facebook, publier une photo sur Instagram chaque jour ou faire des vidéos sur YouTube chaque jour, il faut vraiment que tu te concentres sur la qualité plutôt que sur la quantité. Si aujourd'hui tu te dis j'ai pas assez d'abonnés ou je fais pas beaucoup de vues, c'est à toi de voir est-ce que toutes les vues se valent, est-ce que voilà, un touriste qui va passer sur ta vidéo en cherchant un mot au hasard, est-ce que sa vue va avoir autant d'importance qu'une personne qui va vraiment chercher le titre exact de ta vidéo, qui va être super intéressée par la vidéo que tu vas lui proposer? Je pense pas que la vue va avoir la même valeur. Donc voilà, essaie vraiment de te concentrer sur la qualité, que ce soit de tes vues, de tes abonnés, mais aussi de tes contenus, pour faire en sorte que les personnes qui te suivent vraiment et que tu as un vrai taux d'engagement, parce que c'est ça qui va faire la différence si aujourd'hui tu veux vraiment développer ta présence en ligne. La deuxième méthode, la deuxième tactique que tu vas pouvoir utiliser pour développer ta présence en ligne, ça va être d'être assez régulier dans ce que tu vas proposer aux personnes. Parce que voilà, si aujourd'hui tu proposes, tu sors une vidéo sur YouTube et puis tu sors plus rien pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, les personnes elles vont se dire tant pis, je suis plus cette chaîne, il n'y a plus rien d'intéressant pour moi. Voilà, les personnes elles se demandent qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour moi dans cette chaîne YouTube, dans ce contenu. Donc voilà, si tu veux vraiment attirer des personnes et avoir un bon taux d'engagement, des personnes qui interagissent avec tes contenus, avec ce que tu vas leur proposer, il faut vraiment que tu puisses être régulier. Par exemple, ça peut être de sortir X vidéos par semaine. Tu te dis voilà, je vais sortir 3 vidéos par semaine, c'est ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Tu peux aussi te dire je vais poster une photo sur Instagram chaque jour. Donc voilà, il faut vraiment que tu penses à être régulier. Après, je dis pas qu'il faut que tu postes vraiment tous les jours et que tu sois vraiment super au taquet, mais peu importe ce que tu vas faire, c'est quand même mieux d'avoir une certaine régularité. Ça va permettre de montrer aux gens que tu es vraiment sérieux et que tu as vraiment quelque chose sur le long terme, que les personnes peuvent s'attendre à recevoir du contenu et des astuces de ta part dans les mois, semaines qui vont suivre. Une troisième chose assez importante à faire, ça va être d'essayer d'automatiser un maximum de choses, parce que voilà, ton but c'est vraiment de te concentrer sur l'essentiel, là où tu vas vraiment apporter le plus de valeur aux personnes qui vont te suivre. Donc si aujourd'hui tu fais des vidéos, par exemple le montage vidéo, c'est pas quelque chose qui va vraiment apporter beaucoup de valeur à la personne qui va te suivre. Moi aujourd'hui je délègue le montage de mes vidéos et je me concentre simplement sur la création de vidéos. C'est là où je vais vraiment apporter mon savoir et aider un maximum de personnes. Tandis que si j'utilise mon temps à faire du montage vidéo ou par exemple publier la vidéo que j'ai faite sur Facebook chaque jour, ça va pas être intéressant parce que voilà, je vais perdre mon temps que je pourrais utiliser pour vraiment apporter plus de valeur aux personnes. Donc il y a plein de choses que tu peux automatiser comme ça va être par exemple programmer des publications sur YouTube ou sur Facebook. Donc tu fais plusieurs vidéos d'un coup, plusieurs photos d'un coup, tu les mets en ligne et ensuite tu les programmes pour qu'elles soient un petit peu distillées au fur et à mesure du temps qui passe. Comme ça les personnes reçoivent du contenu assez régulièrement sans que toi tu doives chaque jour aller poster un truc, aller sur ton ordinateur, poster le truc et faire ça chaque jour, parce que sinon voilà, ça te prendra aussi du temps et de l'énergie. Donc voilà, pense vraiment à essayer d'automatiser un maximum de choses. Il y a plein de programmes ou de plugins qui peuvent te permettre de faire ça. Je sais bien que sur YouTube par exemple il y a TubeBuddy qui va te permettre d'analyser certaines statistiques, de programmer à un moment particulier. Il y a aussi d'autres choses sur Facebook, il y a une option sur Facebook qui te permet de pré-programmer des statuts. Sur Instagram il y a aussi des services dans ce genre là qui te permettent de programmer à l'avance tes publications à des heures régulières où les gens peuvent s'attendre à recevoir du contenu comme tu leur as proposé. Pour bien développer en fait tes réseaux sociaux, il va y avoir un quatrième point. Donc le quatrième point, c'est d'essayer d'avoir une réelle stratégie. En fait, quand tu vas te trouver sur un réseau social, ils vont pas tous être les mêmes entre eux. Donc certains réseaux sociaux vont avoir en fait des petites spécificités et il faut vraiment que tu te concentres là-dessus et que tu puisses apporter en fait le truc, la chose qui va être la plus pertinente à la personne qui te suit en fonction de l'endroit où elle te suit. Donc ça peut paraître un peu flou. Par exemple sur YouTube, les personnes viennent pour regarder des vidéos plus ou moins longues, donc plus de 5 minutes, 10-15 minutes, c'est pas trop dérangeant. À l'inverse, sur YouTube, ça va plus être quelque chose qui va être court, qui va être impactant, donc du contenu court, une vidéo assez courte de 1 ou 2 minutes, ça va être un statut Facebook, voilà, comme si c'était un mini article ou une photo, voilà.
tu vois bien que sur Facebook, ça va être plus des contenus courts qui retiennent pas beaucoup l'attention des personnes. Tandis que quand on va sur YouTube pour regarder une vidéo, on sait bien qu'on va passer plusieurs minutes à avoir notre attention qui va être ciblée sur ce contenu. Donc ça, c'est à toi de t'adapter en fonction de la plateforme que tu vas utiliser. Par exemple, si tu fais des vidéos sur Snapchat ou des photos sur Snapchat, là, les vidéos, elles ont duré maximum de 12 secondes. Donc tu te rends bien compte que l'attention des gens, elle va pas durer très très longtemps et que tu vas devoir te concentrer et vraiment aller à l'essentiel pour partager ce que tu as envie de partager, parce que voilà, 12 secondes en se filmant, c'est assez court, donc tu peux passer des messages comme ça plus courts sur Snapchat que sur YouTube, où là tu vas vraiment aller sur le plus long. Sur Instagram par exemple, ça va plus être des photos qui vont être agréables à regarder et qui vont apporter un petit peu de divertissement aux personnes qui vont les voir. En fonction de ça, tu vas vraiment pouvoir créer ta stratégie et te dire ok, je suis sur quelle plateforme, qu'est-ce que je dois faire pour que tel contenu marche bien. Si tu commences à mettre ta vidéo de 15 minutes sur Facebook et que tu mets juste une vidéo de 30 secondes sur YouTube, ça va pas être super bien parce que les personnes vont s'attendre à autre chose. Donc voilà, à toi vraiment de faire le contenu qui va être adapté à ta plateforme. Et quand je dis une stratégie, c'est d'avoir une stratégie moyen long terme. Donc tu vas persévérer sur cette plateforme tout en maintenant le même type de contenu, mais en ayant vraiment une stratégie sur le long terme. Donc une stratégie de publication, voilà, tu vas automatiser, tu vas publier X fois par semaine ou par jour en fonction de ta plateforme. Une cinquième chose que tu vas pouvoir faire pour développer tes réseaux sociaux, c'est en fait plutôt une erreur à éviter. Il faut que tu évites de partager la même chose en fait sur chaque plateforme. Parce que comme je te l'ai expliqué dans le point juste avant, chaque plateforme va avoir sa caractéristique particulière. Donc il faut que tu puisses t'adapter à cette plateforme. Donc ça n'aura pas vraiment de sens si tu vas faire une vidéo sur YouTube que tu vas remettre sur Facebook et qu'ensuite tu vas mettre un extrait sur YouTube, sur Instagram par exemple. Voilà, il faut que tu vraiment puisses t'adapter à la plateforme en question. Et donc je trouve que c'est dommage en fait de partager quelque chose sur différentes plateformes. Après, il y a plusieurs écoles, il y a des personnes qui vont se dire moi je me concentre à 100% dans une chose, je fais cette chose-là et le reste c'est annexe. Et il y a une autre stratégie qui consiste plus à se dire je vais essayer d'être présent un peu partout en même temps et ça va se faire de différentes manières. Tu te doutes bien que si tu veux développer quelque chose, il faut vraiment que tu te concentres sur l'essentiel qui va vraiment t'apporter des résultats. Donc tu ne vas pas commencer à faire des contenus exactement spécifiques pour la plateforme, mais ce que tu peux faire, c'est faire un contenu et ensuite tu vas le diviser en plusieurs catégories, tu vas le réutiliser d'une manière différente pour le proposer à la plateforme en question. Par exemple, si aujourd'hui tu fais une vidéo sur YouTube, tu vas pouvoir utiliser des courts extraits et les montrer sur Snapchat où tu donnes le même message sur Snapchat. Aussi, si tu fais une vidéo sur YouTube, voilà, tu vas avoir une longue vidéo. Ensuite, tu pourras faire par exemple une vidéo plus courte, un résumé sur Facebook. Donc tu coupes ta vidéo, tu mets juste les points clés. Comme par exemple ici, je dirais voilà, première méthode, deuxième méthode, troisième méthode. Tu vois, j'expliquerai ça. Ensuite, je découperai ce passage et je le mettrai simplement sur Facebook et aussi peut-être pourquoi pas sur Instagram. Après voilà, il faut vraiment penser à s'adapter à la plateforme en question et se dire ok, on est sur quelle plateforme, je fais quoi, je mets quoi. Et puis aussi, tu peux partir d'une chose que tu as faite et tu la partages, comme je t'ai dit, tu peux donc partir d'une chose que tu as faite, que ce soit une vidéo, et tu vas la découper, la remodifier, la repackager pour la transporter sur une autre plateforme. Le but, c'est que tu n'aies pas à refaire 3 fois, 4 fois un même contenu sous une forme différente, mais que tu pars d'une base et ensuite tu la déclines en 4 points différents en fonction de la plateforme sur laquelle tu veux te positionner. Donc voilà, je te récapitule en bref. En premier point, ça va être de se concentrer sur vraiment la qualité de ce que tu vas proposer, que ce soit la qualité de tes contenus, de tes vues, de tes abonnés, peu importe, la qualité avant tout, c'est ça qui va vraiment faire une preuve de sérieux auprès des personnes qui te suivent. La deuxième chose, ça va être plutôt d'essayer d'être régulier pour amener une stratégie long terme. Donc les personnes vont voir que tu es quelqu'un de régulier, quelqu'un de sérieux, et donc elles vont se dire ça vaut la peine que je suive cette personne et que je m'intéresse à son travail, plutôt que si c'est un touriste qui poste 2 vidéos par an sur YouTube, là on se dit c'est pas un professionnel, c'est pas une personne qui peut nous apporter quelque chose concrètement. La troisième chose, ça va être d'automatiser un maximum de choses, que ce soit au niveau de la publication, voilà, des stratégies de publication sur le long terme pour être assez régulier. Tu vas essayer d'automatiser un maximum de choses et aussi pourquoi pas de déléguer si aujourd'hui tu peux te permettre d'engager des personnes pour faire certaines tâches à ta place. Le quatrième point, c'est d'avoir une réelle stratégie pour prospérer sur le long terme. Donc tu vas te mettre par exemple un horaire de publication et une stratégie propre à chaque réseau social où tu vas poster des contenus qui vont intéresser les personnes en fonction de la plateforme vraiment spécifique. Donc des contenus qui s'adaptent parfaitement à la plateforme pour impacter la personne au maximum. La dernière chose, la cinquième chose, c'est une erreur à ne pas éviter, ça va être de reposter le même contenu sur différentes plateformes sans l'avoir modifié. Donc ça, c'est une erreur à éviter. Si tu veux vraiment toucher la personne avec ton contenu, tu vas le modifier, tu vas le repackager sous la forme qui est vraiment spécifique et propre à cette plateforme. Si ça t'intéresse aujourd'hui de développer ta présence sur les réseaux sociaux et d'essayer d'augmenter ton audience, trouver des nouvelles personnes qui vont être intéressées par ce que tu vas leur proposer, moi je t'offre en fait une formation qui va t'expliquer 5 business models que tu vas pouvoir utiliser pour créer une entreprise rentable sur Internet.
On va voir aussi ensemble 17 thématiques d'entreprises qui sont assez rentables. C'est juste des exemples. Je t'explique aussi ma méthode pour trouver des marchés assez rentables. Et aussi, je vais t'expliquer comment je suis passé d'étudiant à entrepreneur sur Internet qui vit totalement de ses activités. Je t'explique tout ça dans la formation que je t'offre. Le lien se trouve juste dans la description. Tu peux retrouver la vidéo tout de suite en un seul clic. Donc voilà, je te retrouve dans l'autre vidéo, la formation offerte, et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!